Rencontre en Terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange avec la formidable et sémillante Justine Bas, la boss de Public Studio. Bonjour Justine. Bonjour Laurent. Alors Justine, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est absolument fondamental quand on est entrepreneuse ou entrepreneur. Est-ce qu'on s'entoure? Est-ce qu'on s'associe? Bref, si on ne veut pas être tout seul ou si on veut être seul, qu'est-ce qu'on fait? Comment toi tu as fait? Est-ce que d'emblée tu as commencé en étant seule maîtresse à bord ou est-ce que tu t'es associée? Raconte-nous tout. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet, donc je vais commencer par, si tu veux, on se commence à entourer et puis après je parlerai de l'association parce que pour moi c'est deux sujets différents. Avec grand plaisir. Ouais. Alors déjà s'entourer c'est à mon sens fondamental, même pas optionnel, rien du tout, c'est fondamental, vraiment. Retenez-le, c'est fondamental. On peut s'entourer de différentes façons. Moi, j'ai tout de suite commencé dans des incubateurs. Déjà, on a accès à des bureaux. Je trouve que c'est très important de pouvoir travailler avec du coup un écosystème et d'autres entrepreneurs. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on va partager les galères. Et en général, des galères qu'on a vécues, il y a d'autres entrepreneurs qui les ont vécues, qui ont trouvé des solutions. Donc déjà, on va plus vite ensemble. Puis en plus, en général, on se concurrence pas parce qu'on n'a pas les mêmes projets. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà être dans un environnement d'entrepreneurs pour comprendre comment ça marche, surtout quand on est au début. Et pouvoir avoir des gens, des potes de galère, quoi. J'ai pas d'autres mots. Au-delà des entrepreneurs, je pense qu'il faut aussi avoir des experts. Quand on n'a pas d'argent, on peut pas s'entourer d'experts. Par contre, les incubateurs ont toujours un réseau d'experts. Et si on n'est pas dans un réseau d'incubateurs, on peut aussi, dans ses anciens boulots, ou alors les potes de potes, etc., leur demander de nous accorder 1 heure pour voir si, par exemple, on a un oncle qui est expert en marketing, prendre 1 heure avec lui et du coup, ne pas avoir peur de demander. C'est hyper important. Donc demander du temps aux gens, les gens en général ils se sentent flattés qu'on leur prenne du temps parce qu'en fait eux ils demandent que ça, de pouvoir aider les gens. En général ils savent pas comment faire et donc quand vous venez avec un super projet et que vous êtes très enthousiaste, eux ils vont être ravis de pouvoir vous accorder un petit peu de temps. La solidarité existe entre entrepreneurs. Exactement. C'est pas que de la concurrence, c'est pas la jungle. Hein. Ah, moi j'ai tous mes meilleurs amis maintenant sont entrepreneurs parce qu'en fait on a vraiment la même vision des choses et on parlera du coup de l'équilibre vie pro vie perso dans un prochain épisode, mais c'est fondamental d'avoir des gens qui comprennent ce que vous vivez. Donc déjà s'entourer d'entrepreneurs, s'entourer d'experts qui connaissent mieux les sujets. Donc comme je disais, soit vous pouvez recontacter vos anciens collègues, soit contacter dans vos premiers cercles. En général dans votre famille vous avez déjà des gens qui ont des expertises qui peuvent vous apporter, ou alors vos amis, ou élargir les cercles. Vous pouvez aller aussi, on parlait du culot, aller au culot, contacter sur LinkedIn aussi des experts dans le domaine pour vous accorder un petit peu de temps, ou alors passer par des réseaux d'incubateurs ou des réseaux, par exemple, réseau entreprendre. Quand vous avez des financements, vous avez aussi des experts à disposition. Maintenant, tu t'associes? Tu es en solo? Parce que ça, c'est the question. C'est the question. Pour lier un petit peu le sujet, en termes d'accompagnement, je pense aussi à un peu tout ce qui va être bien-être ou santé mentale entre guillemets. Moi, je suis très adepte des coachs. Je pense que c'est important d'avoir un coach qui nous accompagne quand on a besoin de parler. Même faut pas avoir honte si on a besoin d'avoir un psy, des choses comme ça. Enfin voilà, on peut avoir des gens à qui on peut parler dans des cadres autres. Et pas que de ses galères, mais aussi de comment on sent, son ressenti, etc. Se faire des massages et tout, mais ça, on reviendra. Et du coup, sur s'associer, moi, j'ai eu différentes phases. La première, c'est que j'ai lancé pendant mes études, donc j'étais toute seule. C'était top, mais je me sentais très seule. Après, je me suis associée. Au début, j'étais ravie. Ça s'est pas très bien fini. Et en fait, moi, ce que je veux recommander là-dessus, maintenant, je suis seule et je suis très heureuse toute seule. Donc, moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est un choix. On nous vante beaucoup les mérites de l'association actuellement, mais on n'est pas obligé de s'associer. Si on se sent d'y aller tout seul, on peut y aller tout seul. Par contre, on peut s'associer à partir du moment où on a besoin de compétences d'autres personnes, mais il faut que les personnes soient des soutiens. Il faut pas juste aller chercher des compétences, sinon c'est des prestataires. Il faut des personnes qui vont monter dans le bateau avec vous et qui vont vraiment être là à la vie, à la mort. C'est un mariage, l'association. Donc, faut aussi pas se tromper et bien choisir la personne ou les personnes. On est tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui périclitent à cause d'un mauvais pacte d'associés. Exactement. C'est la première cause de faillite des entreprises, c'est la mauvaise association. Donc moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai trouvé cette personne, il a les compétences que je veux, on va s'associer. » Non, il y a d'autres mécanismes pour pouvoir faire en sorte de travailler avec des gens sans forcément s'associer. Commencez déjà par tester les personnes en fait. Travaillez au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si la personne est motivée, elle vous donnera du temps. Et là, vous allez voir comment vous travaillez avec elle et si c'est viable sur le long terme. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi
l'aspect prometteur du projet et l'argent et qui vont venir que pour ces motivations-là. Sauf qu'en fait, le jour où il n'y a pas d'argent et qu'il faut continuer à travailler, la personne se barre. Merci de dire cette vérité, parce qu'on a toujours tendance à fantasmer, à penser à Hewlett et Packard qui étaient dans leur fameux garage aux États-Unis ou Steve Jobs avec Wozniak. Et la réalité du sport, elle est quand même beaucoup moins heureuse la plupart du temps. C'est qu'à un moment, il faut trouver, non pas son clone, mais en tout cas quelqu'un qui est complémentaire. Et comme tu le dis très justement, Justine, lorsque ça va mal, c'est là qu'on voit si ça marche. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tous les entrepreneurs que je connais ont eu un échec d'association au moins une fois. Je pense même qu'on ne devient pas entrepreneur sans avoir eu un échec, un vrai. Exactement. Et moi, ça m'a vraiment permis de grandir parce que je me suis dit, bah voilà, il y a ça qui allait pas. Comment je vais y remédier? Comment je vais m'y attaquer? Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que du coup, j'ai été trop gentille? Est-ce que machin... Et donc, ça permet de se poser des questions. On est tout à fait d'accord. Et de se trouver, du coup. Merci à toi pour ces très très bons conseils. Alors, encore une fois, je le dis, c'est du bon sens, mais l'entrepreneuriat, c'est du bon sens. On peut apprendre ça, soi-disant, dans des livres, etc., en lisant des livres américains, c'est très bien, ça aide peut-être à avancer plus vite. Mais il y a un moment, le terrain, la réalité du sport nous rattrape. Et tu l'as dit, est-ce qu'on est en solo ou est-ce qu'on a des partenaires ou plutôt un associé ou une associée? C'est une autre question. Exactement. Donc, merci à toi, Justine. On va très vite se retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange. Je tiens à te remercier. Cet épisode est formidable. Merci beaucoup. Merci à toi. À très très vite. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous entendez cette formidable Justine Bas. Eh oui, la boss de Public Studio qui vous donne des vrais conseils. Pas du pipeau, de la réalité. Donc vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify et vous partagez et commentez sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à très très vite.